Comment s'y retrouver quand on croule sous le travail scolaire à faire à nos enfants? Comment s'en sortir quand on voit ces listes à rallonge, ces plannings minutés heure par heure ou ces programmes dignes des grandes écoles? Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et en ce moment, ma principale mission, ça va être de vous aider à faire classe à la maison, à faire l'école à la maison pendant cette période pas facile de confinement. Alors, j'avais envie de vous emmener un petit peu dehors avec moi, prendre l'air un peu, respirer, parce que j'ai l'impression que vraiment certaines familles n'en peuvent plus, que ce soit mes amis au téléphone, les membres de ma communauté sur le groupe Facebook de Cap Réussir ou même sur d'autres groupes. Beaucoup n'en peuvent plus, beaucoup ne savent plus comment s'organiser, par quel bout commencer, comment ne pas perdre la tête avec tout ce qu'il y a à faire. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager mes quelques astuces. Alors au programme, je prends mon petit cahier, voilà. Nous allons voir qu'est-ce qui est obligatoire. Je vais vous proposer des petites astuces pour prioriser tout ça. Ensuite, d'autres petites astuces pour voir comment s'organiser. Et enfin, comment rassurer son enfant, l'aider à se calmer, à déstresser. Et dernier point, comment communiquer avec les enseignants. C'est parti, je vous emmène avec moi faire une petite balade dans le jardin, histoire de prendre l'air. Du coup, j'ai mis mes lunettes de soleil. Et je n'ai pas de micro parce qu'il ne fonctionnait pas, j'ai un petit souci technique, voilà. Donc j'espère que tout ça ne vous gênera pas et que vous profiterez un petit peu de ce moment de détente à la campagne. Alors, on commence avec ce qui est obligatoire. Donc, il y a un vade-mecum qui a été sorti par l'Éducation nationale qui date du 27 mars, je crois, j'ai plus la date en tête, qui reprend un petit peu l'essentiel des questions et forcément des réponses que propose le gouvernement, des questions que les professeurs, que les enseignants et que les parents peuvent se poser. Alors, je vous ai mis le vade-mecum complet sur ma page Facebook, le lien vers le vade-mecum complet sur ma page Facebook. Je vous le mettrai aussi dans le descriptif de la vidéo. Mais en gros, qu'est-ce qu'il nous dit, ce vade-mecum, ce petit guide-là à l'usage des parents et des enseignants? Il nous dit de maintenir la continuité pédagogique, donc ça vous l'aurez compris, maintenir la continuité pédagogique, ça veut dire réviser ce qui a été fait, mais aussi proposer des nouvelles notions, des nouvelles compétences. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est de faire tout ça avec le plus de bienveillance possible, en tenant compte que la situation est différente dans chaque famille et que chaque famille ne va pas pouvoir fournir tout ce qui est demandé. Donc on nous dit bien, par exemple, de ne pas sanctionner si le travail demandé n'est pas rendu. Donc ça, je pense notamment à ceux qui sont en collège, en lycée. Je sais que sur la messagerie Pronote du fils de mon compagnon, il y avait un message d'un enseignant qui disait « Seul 40% de la classe a rendu le devoir, ce sera un 0 ». Ça, c'est pas possible, ils n'ont pas le droit. Donc c'est pour ça que je vous mets aussi le texte officiel. Si vous en avez besoin, on verra ça en fin de vidéo, comment aller parler de ça sans que ça débouche sur un conflit. Avec les enseignants, c'est vraiment pas le moment. On verra comment aller parler de ça. Hop, un petit peu de parcours du combattant pour passer sous les branches de ce magnifique arbre. Je pense que c'est un cerisier, je ne sais pas, on verra. Donc, conclusion, qu'est-ce qui est obligatoire? Ce qui est obligatoire, c'est de faire le travail que les enseignants vous transmettent. Alors, ils ont obligation de trouver un moyen pour vous transmettre le travail, c'est-à-dire que si vous n'avez pas accès à Internet, il faut le signaler au directeur, au chef d'établissement, et ils trouveront un moyen pour vous déposer quelque part le travail en format papier. Qu'est-ce qui est obligatoire aussi? C'est de rendre ce qui est demandé au moment où c'est demandé, mais en sachant qu'on accepte une certaine souplesse et qu'en aucun cas, je le redis, en aucun cas, les professeurs peuvent sanctionner un travail non rendu. Alors, une fois qu'on sait ça, j'espère que déjà ça va vous détendre un petit peu, vous déstresser un petit peu. Comment on s'organise par rapport à tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. L'organisation, ça va être l'organisation lorsque l'on a plusieurs enfants à faire travailler en même temps ou lorsque l'on a ces enfants à faire travailler et son télétravail à mener. Donc ça, par rapport à ça, je vous mettrai le lien peut-être ici, dans le petit en haut, voilà, si j'y arrive. Et puis, dans la barre de description sur comment faire travailler plusieurs enfants en même temps. Je pense que là, vous trouverez toutes les informations. Ensuite, il y a aussi comment s'organiser pour récupérer tout le travail. Je pense aux enseignants qui
enfin, aux enfants qui ont des enseignants qui utilisent les ENT, les espaces numériques de travail. Certains mettent dans le cahier de texte, d'autres dans la messagerie, dans les discussions. Voilà, ça c'est ce que j'ai pu constater sur Pronote. J'ai des collègues aussi qui utilisent Skolnet par exemple, mais qui en envoient une partie par mail, qui en mettent une autre partie sur Skolnet et de la même manière dans le, comment ça s'appelle, le fil d'actualité ou dans le cahier de texte. Enfin voilà. Donc essayez avec votre enfant, hein, même s'il est grand et qu'il a envie de se débrouiller, de lui proposer, de lui dire ok, tu vas te débrouiller pour le travail, mais ce que je te propose, comme là c'est vraiment compliqué, qu'il y en a un peu partout, c'est qu'on fasse le tour, qu'on fasse ta liste, ta checklist hein, ensemble et qu'ensuite tu te débrouilles. Donc une fois que vous avez rassemblé tout ça, vous pouvez organiser ça sous la forme d'un tableau. Je vous mets une photo du tableau que moi j'ai utilisé donc avec le fils de mon compagnon par rapport à ça pour répertorier un petit peu tout le travail à faire, quand est-ce qu'il doit être rendu, est-ce qu'il y a des choses à imprimer et qu'on puisse cocher au fur et à mesure. Alors autre chose aussi que j'aime bien utiliser, dont je vous ai déjà parlé, c'est les planeurs hein, ou les agendas. Par exemple avec le cadet le plus jeune des fils de mon compagnon, on a fait ça. Lui il a son travail pour toute la semaine, donc le lundi matin on s'est posé ensemble et on l'a réparti sur toute la semaine dans son agenda, puisqu'il avait son agenda avec lui. Ça peut être aussi sur un planeur, c'est un outil dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, mais bon je vous remets une photo au cas où. Ah oui, alors une autre question aussi qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il faut faire des choses en plus du travail scolaire qui est donné? Alors je suppose que si le titre de cette vidéo, trop de travail, vous parle, bien sûr que vous n'allez pas donner autre chose. Évidemment, vous êtes peut-être focalisé pour les plus jeunes sur le français et les maths, pour les plus grands sur les matières vraiment scolaires, et vous auriez aimé profiter de cette période pour, je ne sais pas quoi, faire des activités dans la nature, plus d'activités manuelles ou plus d'activités culturelles. Donc ça, j'ai envie de vous dire oui, si et seulement si c'est une volonté de vous, de votre enfant, si vous avez envie de partager un temps autour de tout ça. Si c'est juste dans l'idée de vous dire oui mais là il fait que du français, des maths et le programme d'histoire géo ou le programme d'art visuel ou le programme de je sais pas quoi, il va pas être fait. Non, 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 c'est bon, on relâche. Hein. Déjà le programme donné par l'école, le collège ou le lycée, c'est déjà pas mal. Hein. L'important avec ces programmes qui sont donnés, c'est vraiment de maintenir le cerveau en activité, en éveil, dans une dynamique d'apprentissage. Et bien évidemment que tout le programme ne sera pas fait. C'est une situation inédite, exceptionnelle, que personne n'a jamais connue. Donc effectivement, il va falloir adapter par derrière. Alors peut-être que vous pliez en quatre pour arriver à lui faire faire tout ce qui est donné. Mais dites-vous bien que dans certaines familles, c'est pas du tout le cas. Moi, je passe beaucoup de temps dans le cadre de mon travail. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas que je suis enseignante spécialisée pour les élèves en difficulté sur une REP, ce qu'on appelait avant les ZEP urbaines, donc avec beaucoup de familles qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas de connexion Internet, voire qui ne parlent pas français. Donc je passe beaucoup de temps avec eux de voir comment on peut maintenir un minimum d'activité scolaire dans ces conditions. Donc peut-être qu'en ayant ça en tête, vous allez vous rendre compte que il est peut-être temps de relâcher un petit peu la pression. Et comme j'aime à le dire toujours, faites de votre mieux. L'essentiel, c'est de faire de son mieux, de se dire le soir en se couchant, est-ce que là, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour aider mon enfant à apprendre, progresser, réussir. Reprenons le slogan de Cap Réussir. Voilà, c'est ça l'essentiel. Maintenant, si tout le programme n'est pas fait, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Vous n'êtes pas enseignant et les enseignants le savent bien. Alors, ce qui nous emmène aux deux derniers points, comment faire pour rassurer son enfant? Vous allez peut-être me dire, oui, moi tout ça je sais, mais mon enfant quand il reçoit tout le travail donné par la maîtresse ou quand il voit tout ce que les profs donnent sur Pronote, peut-être qu'il va vous dire, non mais moi si je fais pas, ça va pas aller, maîtresse va pas être contente, ou je vais avoir des mauvaises notes, je vais pas passer en classe supérieure. Donc, vous pouvez lui redire un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Vous pouvez lui répéter cette phrase aussi. Tu fais de ton mieux, tu fais ce que tu peux. Vous pouvez lui montrer aussi sur le Vademecum qu'il ne peut pas être sanctionné s'il n'a pas tout fait. Vous pouvez lui rappeler que toute la France et voire même l'humanité, enfin le monde dans son ensemble, je ne sais plus quel est le pourcentage de la population qui est confinée, de la population mondiale qui est confinée en ce moment. Vous pouvez lui montrer ça pour lui dire que tous les enfants, tous les jeunes, tous les ados sont comme lui et que du coup, l'éducation nationale va bien s'adapter à cette situation. Après, voilà, je pense que le meilleur moyen aussi pour le rassurer, c'est déjà vous d'être détendu. Si vous sentez détendu, c'est comme toujours, nos enfants sont nos éponges. Si vous sentez détendu, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour lui ou pour eux si vous en avez plusieurs. Partagez aussi, profitez de cette période de ce confinement, de cette période de vie familiale H24
pour partager d'autres choses. Alors je vous ai dit, ne le poussez pas, ne le forcez pas à vouloir faire des activités culturelles ou je ne sais quoi. Partez de ses envies, de ce qu'il a envie de faire. Pour une fois, on a le temps, on va pouvoir l'écouter. On peut s'organiser par exemple avec les enfants d'école primaire par des activités scolaires le matin et puis des activités à la carte, au choix l'après-midi. Donc ça peut être, nous la semaine où on avait les enfants de mon compagnon, on a fait beaucoup de jeux de société. Pour l'instant, il avait envie de ça. Après, le plus jeune avait envie aussi de passer du temps tranquille, tout seul dans sa chambre, avec ses BD, ses Playmobil, ses Lego. Donc permettez-leur ça aussi, des temps seuls pour les enfants, pour les parents, pour les mamans. Je vois sur mon groupe, il y a beaucoup plus de mamans que de papas, donc ce n'est pas dédié qu'aux mamans, mais j'ai l'impression que bien souvent, c'est pas un cas exclusif, mais bien souvent, les mamans ont beaucoup plus de mal à s'accorder un petit temps pour elles. Donc je vous en supplie, faites-le pour tenir le coup. On est parti, je le dis depuis le début, sur un marathon, ça va durer quand même quelques temps. Donc il faut vraiment se préserver et la meilleure façon de se préserver, c'est de s'accorder des temps pour soi. Changement de décor complet pour la fin de cette vidéo. Et oui, quand je vous dis que faire de son mieux, c'est pas forcément faire parfaitement les choses, eh bien, pour la dernière partie de la vidéo, j'ai oublié d'appuyer sur le... Enfin, j'ai mal appuyé sur le bouton d'enregistrement. C'est pas grave, comme ça je vous fais profiter de toutes les joies de la campagne. Je vous l'ai dit, l'important, vraiment le souvenir que j'aimerais que les enfants gardent dans leur tête d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est que c'était un moment de rapprochement avec les parents, avec les familles, et pas un moment de calvaire au niveau du travail scolaire, et puis ils partent pas en se disant « Oh là là, c'est encore plus compliqué qu'à l'école ». Donc justement, comment va-t-on faire pour que ce ne soit pas si compliqué que ça, pour expliquer aux enseignants de nos enfants qu'en fait, là ça va plus trop, c'est un petit peu trop de travail ce qu'ils donnent, ou trop compliqué, ou trop difficile à faire en autonomie, ou vous ne savez pas comment il est votre enfant. Enfin bref, comment faire part de toutes ces questions aux enseignants de nos enfants? Et bien le plus simplement du monde, en leur écrivant, en les contactant. Je pense que normalement vous devez avoir un contact par mail ou comment ça s'appelle, une boîte de messagerie dans les espaces numériques de travail, sur Skolnet, etc. Enfin, je pense que vous avez tous un moyen de contacter. Alors le mieux c'est quand même par écrit parce que par téléphone, c'est les téléphones personnels des enseignants. Donc voilà, je trouve que par écrit c'est mieux. Après, eux, ils vous recontacteront par téléphone s'ils le désirent, mais donc par écrit, vous allez pouvoir... Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre vraiment les faits. Vous voyez, d'être vraiment, de dire, voilà, par exemple, on va prendre un exemple au hasard, ça fait 3 heures que... Enfin, mon enfant, même pas dire ça fait 3 heures, mais mon enfant a passé 3 heures pour faire ces 2 exercices de grammaire et il avait encore ça à faire. Vous voyez, là, vous êtes objectif, vous essayez vraiment de décrire le plus précisément la situation, sans mettre de jugement, sans mettre d'agacement. Vous allez me dire, ouais, facile à dire, mais quand on est comme ça attendu, comment on fait? Et bien ça aussi, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos de Cap Réussir, liées au confinement ou pas. Donc j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Je vous recommande d'éviter de réagir, mais plutôt de répondre. Ça veut dire que si on vient de finir ces 3 heures sur les exercices de maths et qu'on se sent vraiment super agacé, eh bien c'est absolument pas le moment où on va aller écrire sa brève à l'enseignant, au prof de maths, au prof de français, enfin je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que ça redescende, on va attendre quelques heures, voire même le lendemain, après une bonne nuit, et comme ça on sera, même si on essaye d'être le moins agressif possible, si on l'est, ça se transpirera quand même dans le message. Donc comme ça on pourra être un petit peu plus détendu. Donc donnez le maximum d'informations, décrivez les faits, soyez objectif et laissez l'enseignant vous poser des questions, venir à vous et vous proposer une solution, vous proposer autre chose. Évitez d'être injonctif, impératif, de dire il faut que mon enfant il ait moins de travail, il faut que ci, il faut que ça. Voilà. Laissez-lui le temps de recueillir tout ce qui se passe. Je vous rappelle aussi que les enseignants, c'est comme vous, comme les parents, enfin comme les élèves, comme tout le monde ici sur Terre. Enfin, tout le monde vit cette situation inédite pour la première fois. Donc, vous n'avez pas été formé pour faire l'école à la maison, mais eux non plus, enfin nous non plus, puisque je suis enseignante, personne n'a été formé pour
faire l'école à distance pour proposer les leçons, les exercices en télétravail, si je puis dire. Donc il faut le temps à tout le monde de s'adapter. Donc je pense que voilà, mettre en place une communication la plus sur les faits, la plus objective possible, c'est vraiment ce qui va vous aider. Dans tous les cas, je pense que ces premières semaines ont été un petit peu le tâtonnement et que plus les semaines vont avancer, plus chacun va trouver un rythme de croisière. En tout cas, je vous le souhaite. Si jamais il vous restait des petites questions, des doutes ou des astuces que vous avez envie de partager, enfin bref, si vous avez envie d'entraide, de soutien, de partage, rejoignez le groupe Facebook de Cap Réussir, vous serez les bienvenus par rapport à cette histoire d'école à la maison et par rapport aussi à tout ce qui concerne les apprentissages des enfants. D'ailleurs, une dernière petite recommandation pour ce soir. Si jamais vos difficultés se trouvent plus au niveau de la motivation de votre enfant, que votre enfant, votre ado, votre jeune ou vos enfants n'ont pas du tout envie de travailler ou plus envie de travailler, je vous rappelle que j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Refus de faire les devoirs, comment faire ?» Donc ça, pas tout à fait ce cas-là, mais ça peut s'y appliquer aussi, et dans laquelle je vous présente ma boîte à outils 100% motivation, qui est une boîte à outils avec des outils vraiment très pratiques, très concrets, des petits visuels, des PDF, etc. qu'on va pouvoir proposer à son enfant. Une méthode aussi pour les parents, pas à pas, et je vous le dis vraiment très très simple, pour l'aider à se motiver pour les devoirs. Et je peux vous assurer que les personnes qui ont acquis cette boîte à outils, là, en ce moment, sur mon groupe, avec ce confinement, cette école à la maison, elles me disent merci pour tous les outils que j'y présente dedans. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques images de la campagne pour finir et je vous dis à très bientôt. Bye!